Je m'appelle Amanda, j'ai 26 ans et je suis une femme avec une carrière établie. Mon mari John et moi vivons maintenant ensemble dans une maison. Actuellement, je pense à fonder une famille bientôt, mais John pense que nous devons nous concentrer sur la construction d'une maison et nous stabiliser avant de penser à avoir des enfants. En conséquence, nous nous efforçons d'économiser de l'argent pour l'appartement que nous envisageons de construire. John reste ferme sur sa position, malgré mon désir d'avoir une famille rapidement. Il insiste sur le fait que construire une maison est la première étape lorsque nous parlons d'enfants. Comme il ignore mon point de vue, cela me décourage. Je comprends que je dois faire plus d'efforts pour aider à notre économie. John et moi sommes mariés depuis 1 an, et j'ai remarqué un schéma dans notre relation. Il considère rarement mes opinions, un trait qui a persisté depuis nos jours de fréquentation. Au début, j'admirais ses fortes convictions, mais dans le mariage, le respect mutuel des opinions de chacun est essentiel. Je crains que notre mariage ne s'affaiblisse, surtout avec l'influence de ses parents, qui vivent à une courte distance de chez nous. John visite fréquemment ses parents, invoquant des raisons telles que la réduction des dépenses. Cependant, j'ai découvert qu'il se permettait de boire avec ses collègues de travail, omettant commodément ses dépenses de ses calculs frugaux. Il est perplexe de voir à quel point il est si strict avec moi en matière d'économie, mais indulgent avec lui-même. Sa frugalité s'étend à des questions triviales, comme économiser l'eau chaude et éteindre les lumières prématurément, des directives qu'il impose uniquement à moi. Si seulement il appliquait les mêmes normes à lui-même, notre relation ne semblerait peut-être pas si unilatérale. Je serais furieuse, mais il semble croire qu'il est acceptable d'imposer ses idées aux autres. Lorsque nous visitons la maison de ses parents chaque semaine, de nouveaux problèmes surgissent. Vous êtes mariés depuis plus d'1 an, n'est-ce pas? Nous espérons avoir de bonnes nouvelles bientôt. Quand allons-nous pouvoir voir notre petit-fils? Mes beaux-parents me mettent beaucoup de pression. Il est évident que John me regarde avec désapprobation lorsque je le regarde alors qu'il est assis à côté de moi. Ne dis pas de choses inutiles, semble-t-il dire. John insiste sur le fait que nous devons d'abord construire notre propre maison, bien que je partage le désir d'avoir un enfant. La pression de mes beaux-parents pour que j'aie un enfant dans une telle situation est complètement inappropriée. Mes beaux-parents continuent de me mettre la pression au lieu de conseiller John, qui n'écoute pas mes paroles concernant les enfants. Après le repas, John annonce « Je vais sortir pour fumer ». Tu sais, Amanda, il semble que tu travailles, mais si tu veux être une femme au foyer, tu devrais quitter ton emploi et t'efforcer d'être une bonne épouse. C'est peut-être pour ça que John ne te prête pas attention, suggère ma belle-mère. Il semble qu'on me fasse comprendre que je ne peux pas avoir d'enfants parce que je travaille. Malgré mon fort désir d'avoir des enfants, c'est John qui ne pense pas à en avoir de sitôt. Quitte ton emploi, insiste ma belle-mère. Je réplique, c'est John qui m'a demandé de travailler. Pourquoi ne parles-tu pas avec lui avant de toujours me réprimander? Exprimant ma colère, je poursuis. En ce qui concerne les enfants, je le veux aussi, mais c'est John qui refuse obstinément de m'écouter jusqu'à ce que nous ayons notre propre maison. Au lieu de me tourmenter, pourquoi ne dis-tu pas la vérité à ton fils? Mes paroles choquent mes beaux-parents. Je me suis excusée d'un simple « désolé » et j'ai quitté la table, me dirigeant vers la sortie. La colère en moi s'étendait à John, qui fumait tranquillement à l'entrée. Sans dire un mot, je suis montée dans la voiture. John m'a suivi, commentant tranquillement. « Eh bien, tu pars déjà ?» Sachant qu'il ne révélerait jamais la vérité à ses parents, je me suis lassée des diverses choses que mes beaux-parents me disaient toujours. J'ai déclaré que je ne visiterais plus la maison de mes beaux-parents, et John a écarquillé les yeux de surprise. Pourquoi pas? Nous pourrions économiser sur les dépenses alimentaires, non? Tu veux aussi une maison bientôt et des enfants, n'est-ce pas? A-t-il demandé. Fatigué des exigences continues de lui et de mes beaux-parents, j'ai répliqué. Si c'est une question d'économie, je t'ai déjà dit plusieurs fois que nous économiserions plus si tu arrêtais d'aller à des fêtes pour boire ou fumer. Au lieu de conduire jusqu'à la maison de tes parents juste pour économiser le coût d'un repas, pourquoi ne fais-tu pas des économies de cette manière? Tout le monde a besoin d'une pause. Tu continues de m'imposer des choses, comme ne pas utiliser l'eau chaude et éteindre les lumières avant 22 heures, ai-je dit, exprimant ma frustration. Penses-tu que nous pouvons économiser de l'argent sans rien perdre? Je n'ai pas besoin d'une maison si je dois tout affronter seul. Je suis fatiguée de cela. Tu ne sacrifies jamais rien, mais il est juste d'imposer cela à moi. Il sembla minimiser la situation, disant « Ce n'est pas si grave », mais j'ai répliqué « Si, c'est grave.
Combien de temps crois-tu que j'ai eu de patience jusqu'à maintenant? De plus, j'étais furieuse de voir sa fausse apparence devant ses parents, faisant semblant que j'étais la raison pour laquelle nous ne pouvions pas lui donner des petits-enfants. Je suis fatiguée d'être la seule à être blâmée pour avoir des enfants. Ce n'est pas moi qui ne veux pas d'enfants, c'est John. Je l'ai dit depuis longtemps, je veux des enfants bientôt, alors s'il te plaît, arrête de te mettre en colère. Voir John lutter pour faire face à ma colère inhabituelle m'a apporté un léger sentiment de satisfaction, mais cela n'a pas résolu tout. Incertaine de ce qu'il fallait faire ensuite, je regardais par la fenêtre de la voiture, ignorant John. Un tournant pour nous est arrivé un mois plus tard, lorsque l'un de mes parents, le frère de mon père, est décédé. Avec plusieurs propriétés, un manoir luxueux et un style de vie extravagant, le décès de mon oncle est devenu une révélation pour John. Impressionnant. Je ne savais pas que tu avais un parent aussi prospère, a-t-il commenté. Quelques jours plus tard, lorsque j'ai appris l'héritage de mon oncle, j'ai décidé de discuter des détails avec l'avocat dans notre appartement. Reconnaissant que c'était exclusivement mon affaire et n'avait rien à voir avec John, j'ai poliment demandé qu'il quitte la pièce. C'était surtout parce qu'il semblait mal à l'aise avec l'idée de l'héritage. Je voulais le protéger de tout problème potentiel qui pourrait survenir s'il se mêlait de cela. Après environ 3 heures à écouter l'avocat expliquer les complications de l'héritage, j'ai exprimé ma gratitude et demandé à ce qu'il se retire. Cependant, à ma grande surprise, John, qui était rentré plus tôt, n'était nulle part. Supposant qu'il était probablement sorti pour éviter d'interrompre ma conversation avec l'avocat, j'ai commencé à préparer le dîner. Je ne savais pas que 3 mois plus tard, John viendrait vers moi en disant « Il y a quelque chose que je veux te montrer » et me conduirait faire un tour en voiture. L'excitation m'a envahi lorsque nous sommes entrés dans un quartier résidentiel, mais ma confusion a augmenté lorsque la voiture s'est garée devant une certaine maison. John a alors appuyé sur l'interphone et mes beaux-parents sont apparus de l'intérieur. Cependant, il était évident que cette maison n'était pas la leur. « Vous êtes enfin arrivés. Quand allez-vous emménager ?» a annoncé mon beau-père. Il a continué en me blâmant d'être une belle fille égoïste et en m'accusant de toujours rejeter la responsabilité d'avoir des enfants sur John. J'ai jeté un regard désapprobateur à John, ne comprenant pas pourquoi il m'avait amené ici, alors que j'avais clairement indiqué que je ne visiterais plus la maison de mes beaux-parents. Cherchant une explication, je lui ai demandé, et il a simplement haussé les épaules, disant « Ne sois pas si en colère. Si nous vivons ensemble, nous pourrons résoudre la distance entre toi et ma mère. De plus, ce sera notre nouvelle maison à partir de maintenant, donc tu dois aussi coopérer sur la question des enfants. » Vivre ensemble? Sa révélation m'a laissé incrédule. Je n'avais pas accepté de vivre avec eux, surtout après avoir déclaré explicitement que je n'irais plus chez mes beaux-parents. La situation s'est compliquée encore plus par la nature de la maison, comme John l'a révélé. C'est une maison pour 2 familles. Mon plan a toujours été que nous vivions avec mes parents éventuellement, alors quel est le problème de vivre dans une maison pour 2 familles maintenant? A-t-il demandé. La question est restée en suspens alors que je réfléchissais à la situation. Vivre dans une maison pour 2 familles semblait être un problème significatif, surtout en considérant nos économies. Selon notre situation financière, construire une nouvelle maison aussi splendide semblait impossible. Je ne pouvais pas imaginer comment John avait réussi cela. Mon père et moi avons contribué avec l'argent, donc nos économies sont épuisées, mais c'est bien, non? A mentionné John de manière désinvolte. Son attitude décontractée m'a laissé perplexe. Il a continué, j'ai entendu dire que l'héritage de ton oncle valait 690 000 $, donc si tu utilises cet argent pour nous rembourser le coût de la maison pour 2 familles, ce serait bien, non? J'étais perplexe. L'idée qu'il pensait que mon héritage devait être utilisé pour financer la maison sans mon consentement me laissait confuse. Même si je recevais l'argent, la manière de l'utiliser devait être une décision mienne, pas la sienne. John a pris son sac et a sorti un formulaire de divorce rempli avec son nom après mon refus de leur proposition. Notre argent est son argent de divorce. Il a déclaré, « Si tu n'aimes pas vivre ensemble, divorçons. » Très bien. Si vivre ensemble n'est pas une option, alors le divorce est le meilleur choix, a-t-il dit en me remettant le formulaire de divorce. J'ai tourné le dos à lui et à mes beaux-parents, qui semblaient stupéfaits, en mettant fermement le formulaire de divorce dans mon sac. Au fait, j'ai renoncé à l'héritage de mon oncle, ai-je continué en ignorant leur réaction. John avait une expression confuse. J'ai pris un bus et suis rentré chez nous,
dans notre appartement, sans attendre de réponse. À mon arrivée, j'ai rapidement rempli mon nom sur le formulaire de divorce, qui avait déjà le nom de John. Ensuite, j'ai envoyé les papiers du divorce et acheté immédiatement des cartons dans un magasin de bricolage pour commencer à préparer le déménagement. Reconnaissant que je ne pourrais pas déménager seule, j'ai engagé une entreprise de déménagement. Heureusement, j'ai découvert qu'il n'y avait pas beaucoup de déménagements en cours à cette époque, ce qui a permis un déménagement rapide. Pendant que j'emballais pour le déménagement, une agitation à l'extérieur de la porte indiquait le retour de John. J'avais verrouillé la porte avec la chaîne de sécurité et je me suis adressée à lui. « Désolé, mais j'ai mis la chaîne de sécurité. Je ne sais pas ce que tu peux faire quand tu es si en colère. De plus, je dois finir d'emballer pour le déménagement. Pourrais-tu rester chez tes parents pendant quelques jours? Je ne vais pas accepter le divorce, a déclaré John. Ouvrant les yeux de surprise, je lui ai rappelé. Mais c'est toi qui m'as donné le formulaire de divorce, non? Si tu signes les papiers de divorce, cela signifie que tu es d'accord avec le divorce, tu sais? Surpris, j'ai remis en question s'il comprenait vraiment les implications de ce qu'il avait fait. Il a froncé les sourcils, semblant frustré, mais a rapidement changé de sujet. Pourquoi abandonnerais-tu un héritage de 690 000 $? Normalement, tu accepterais cela, a-t-il questionné. Il semblait qu'il avait entendu quelques détails sur l'héritage, mais qu'il n'avait pas compris l'histoire complète. Probablement, après avoir appris l'héritage de 690 000 $, il est allé raconter cela à mes beaux-parents, et ils ont impulsivement acheté la maison pour deux familles sans considérer les conséquences. J'ai expliqué. La discussion sur l'héritage m'est parvenue parce qu'il n'y avait plus personne pour l'hériter. Mon oncle avait 3 enfants, 2 filles, une femme et des petits-enfants. Cependant, ils ont tous renoncé à l'héritage, donc il m'est revenu. Mon oncle avait vraiment 690 000 $, mais il a dû démolir sa maison, dépenser beaucoup pour entretenir ses terres et avait beaucoup de dettes. J'ai réalisé que renoncer à l'héritage était un meilleur choix que de l'hériter. John est resté incrédule, s'exclamant. Ce n'est pas possible. Donc, même si tu avais hérité des 690 000 $, tu veux dire qu'il ne resterait pas beaucoup d'argent? C'est de la fraude. J'ai expliqué que l'avocat et moi avions eu une discussion appropriée à ce sujet, mais que quelqu'un avait écouté et était parti avant d'entendre toute l'histoire. Mes mots l'ont laissé sans voix, et peut-être a-t-il enfin compris qu'il avait tort. Cependant, j'ai affirmé, il est maintenant trop tard. Tu as trahi ma confiance. Nous avons déjà déposé la demande de divorce, et nous ne sommes plus un couple. Pourquoi dis-tu soudainement que tu ne veux pas divorcer maintenant? Si tu ne voulais vraiment pas divorcer, tu aurais dû me suivre immédiatement lorsque je suis revenue, n'est-ce pas? Je lui ai rappelé les conséquences de ses actions, en soulignant que l'opinion de sa mère sur le divorce ne changeait pas le fait qu'il et son père avaient investi dans la maison pour 2 familles. Le manque d'expérience de sa mère avec le travail ne lui permettait pas d'apprécier pleinement la valeur de l'argent. Je soupirai, réalisant que ce n'était pas mon rôle d'écouter ses plaintes concernant ses parents. Si nous étions encore un couple, peut-être que je considérerais la conversation. Cependant, je lui ai rappelé, tu n'as toujours pas remis les papiers de divorce, n'est-ce pas? Il a supplié, si tu le fais maintenant, nous pourrons encore être un couple. S'il te plaît, vivons ensemble dans cette maison pour 2 familles. J'ai déjà remis les papiers de divorce, donc maintenant c'est inutile, répondis-je. Son expression se décomposa devant la porte de l'appartement, semblant confus et perdu. Bien que je croyais qu'il avait amené cela sur lui-même, je ne pouvais pas le laisser dehors pour toujours. Après avoir brièvement envisagé de le faire partir, je réalisai que je n'avais pas de temps à perdre, alors je continuai avec mes préparatifs pour le déménagement. Après un moment, il partit, et je poursuivis le déménagement, en informant mon lieu de travail du divorce, surtout parce que mon patron avait agi en tant que médiateur. Je me sentais dans l'obligation d'informer mes collègues de travail qui avaient été invités à notre mariage. C'est absurde que tu parles de divorce. J'aurais préféré que tu n'aies pas mentionné cela. Il révéla la situation dans son département, supposant que j'avais hérité d'une propriété, et suggéra d'acheter une maison pour 2 familles. Confronté au choix entre le divorce ou vivre ensemble, j'ai choisi le divorce. Par conséquent, il se retrouva évité par tout le monde. J'ai même reçu de la sympathie de collègues. Finalement, il démissionna. Pendant ce temps, un collègue me confia, « En réalité, je t'apprécie depuis longtemps.
J'espère construire un foyer où nous pourrons communiquer en tant que couple et résoudre les choses ensemble. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour accéder à d'autres histoires comme celle-ci.